Bonjour. Trois choses pour commencer. Je suis vacciné, je suis contre le pass sanitaire et je suis pour la vaccination obligatoire des soignants. Je précise aussi que je respecte le choix de ceux et celles qui veulent attendre l'autorisation des vaccins classiques dont la technologie est éprouvée. Vacciné, de facto, j'ai un pass sanitaire, mais je suis totalement contre son utilisation à des fins discriminatoires pour des activités du quotidien. Le rendre obligatoire pour certaines activités, centres commerciaux, cinéma, voyages en train, n'a pas pour but de protéger les vaccinés. Sinon, pourquoi déjà tant de dérogations pour les employés de ces commerces, mais d'inciter à l'obtenir et se faire vacciner. La prochaine étape, ce sera quoi? L'obligation du pass sanitaire pour les transports en commun, les administrations, les banques, pour aller voter aussi tant qu'on y est? De plus, présenter un pass sanitaire sans un contrôle de l'identité de la personne qui le présente est ridicule. Or, dans la loi, seuls les policiers, les gendarmes et quelques autres personnes sont habilités à faire ces contrôles et pas n'importe quel employé de magasin. Cette loi va être retoquée de partout par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, on n'en est pas loin. Maintenant, je veux m'arrêter aux manifestations qui ont secoué le pays ces dernières 48 heures. La référence aux résistants m'a paru extrêmement choquante. Ces manifestants ne risquent pas leur vie en défilant. Ils ne risquent rien d'ailleurs, sinon d'attraper la Covid, et font des analogies tout aussi déplacées. Des charlots qui osent se comparer à ceux qui ont pris tous les risques en rejoignant le général de Gaulle ou en résistant à l'intérieur. Intéressant aussi, ce mouvement récupéré de main de maître par les cadors alliés Rassemblement national, Dupont, Philippot et autres saltimbanques utiles comme Lalanne ou Bigard qui parlent de résistance. Ça brasse de l'air comme un moulin. Si je m'arrête à ces manifs, c'est qu'elles participent d'une profonde indigence intellectuelle. La notion dévoyée de liberté, où tout serait autorisé, est d'une stupidité confondante. Quand des politiques extrémistes l'utilisent à des fins populistes, il s'agit alors non plus de stupidité, mais de réelle perversité. Il est assez pitoyable d'oser invoquer un principe fondateur de la République, et ceci pour des égoïsmes étriqués contre l'intérêt général. Extrême gauche et droite réunies sous la même bannière a au moins un mérite, celui de démontrer l'irresponsabilité politique de ces groupes et leur incapacité à gouverner un pays. Le fond de commerce de ces franges politiques est l'ignorance des foules qui les suivent. En matière de Covid, la grande masse des ignorants vient là encore contredire les experts et leur faire des reproches, sans prendre conscience que le refus de soins, de vaccins et de précautions diverses met en danger la vie de bien des personnes et empêche de mettre fin à cette épidémie. Il faut certes reconnaître que le traitement du problème, notamment par le président de la République, sous un angle essentiellement politique, ne facilite pas les choses et qu'il serait bon de revenir à une situation où les solutions proposées et expliquées par les seuls scientifiques soient retenues et mises en œuvre par le politique et l'administratif. M. Macron a créé une nouvelle division dans le pays et il y a beaucoup de rancœur, voire de haine. C'est très dangereux, plus dangereux que le virus. Maintenant que tout le monde va être vacciné ou presque, consentant ou non, que va-t-il se passer? C'est un précédent qui a été ouvert le 12 juillet en termes de droit et de réglementation, une boîte de Pandore liberticide et coercitive. Ce qui peut être décrété aujourd'hui pour un virus
pourrait aussi l'être demain au nom du devoir de préservation de l'environnement, pour le contrôle des naissances, l'algorithme se substituant insidieusement aux droits des hommes. Avec l'avènement de l'ordinateur cantine, des mécadonnées, attention à garder la main sur le golem afin qu'il ne se retourne contre ses créateurs et surtout ses utilisateurs. N'oublions jamais qu'au début était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu et non auprès de l'image de la bête.